Évadez-vous dans un cadre verdoyant et paisible d'une propriété abritant 4 hébergements indépendants de 75 mètres carrés, dotés chacun d'une piscine privée. Les Nuits de Lens. Les Nuits de Lens, votre oasis privée à Sainte-Anne, en Guadeloupe, pour une expérience de détente totale. Plage à 10 minutes, parking privé et Wi-Fi gratuit, ainsi qu'un espace commun, barbecue avec table. Les Nuits de Lens. Téléphone 06 90 32 72 37. 06 90 32 72 37. Mayotte, actualité. Nous parlerons de la visite de la première ministre, des annonces qui sont insuffisantes. Les Mahorais font part de leur mécontentement. Au niveau santé, le ministre Aurélien Rousseau a visité le CHM. Le Rassemblement national parle d'une opération d'agitation politique et nous finirons avec cette pause dans la circulation alternée. Mais tout d'abord, à la une de ce journal, de l'avis de beaucoup, les annonces de la première ministre sont insuffisantes. Elle sera restée en tout et pour tout 14 heures sur notre île, 14 heures durant lesquelles les annonces de la première ministre Elisabeth Borne n'ont pas réussi à apaiser les inquiétudes et les mécontentements de la population. Hormis la création d'une université de plein exercice, les autres annonces n'ont pas convaincu. La politique de la justice, notamment en matière de sanctions pénales pour les mineurs, reste inchangée. Le sujet brûlant du séjour territorialisé n'a même pas été abordé par la première ministre, tout comme le dossier de l'indexation, pourtant rappelé par certains manifestants. Mais surtout en matière de lutte contre l'immigration clandestine et l'insécurité, aucune mesure concrète n'a été annoncée, si ce n'est la poursuite de l'opération Shikandra, sans en préciser les contours. Les élus mahorais partisans de la majorité présidentielle ont tenté de justifier la visite de la première ministre en soulignant qu'elle était venue pour comprendre les défis spécifiques à Mayotte avant d'agir. Une justification qui a encore plus de mal à convaincre. Pour la députée Estelle Youssoufa, Mayotte a besoin de mesures fortes. Mansour Kamardine réclame un Wambouch ou deux et même Saïd Omar Wali s'est montré sceptique sur les annonces. Et comme on dit chez nous, Jishtema. Toujours sur la visite de la première ministre, le mécontentement de la population s'est traduit par des huées et des slogans hostiles. Le Monde a assisté vendredi à un contraste saisissant. La première ministre a débarqué à Mayotte sous des honneurs militaires et un accueil traditionnel orchestré à Dzaoudi, l'abattoir. C'est bien connu, l'accueil des personnalités politiques à Mayotte est généralement teinté de tradition et de bienveillance. Cependant, cette fois-ci, la première ministre a été accueillie en grande terre par des huées et des slogans hostiles, marquant par contraste saisissant le ras-le-bol généralisé de la population qui se sent délaissée face aux problèmes persistants de la délinquance. Pour beaucoup de Mahorais, les annonces de Paris ne reflètent pas la complexité de leurs défis quotidiens. L'insécurité actuelle est telle que même les organisations syndicales hésitent à déclencher des mouvements de grève craignant les représailles des réseaux criminels. Fatigués des promesses non tenues et de la déconnexion perçue avec Paris, les Mahorais expriment leur frustration de manière de plus en plus audible. Je vous le disais en titre, le ministre de la Santé Aurélien Rousseau a visité le centre hospitalier de Mayotte. En guise d'engagement du gouvernement, ce sont les dossiers de la reconstruction du site actuel et de la construction du second site qui ont été rappelés. Après la visite des urgences avec la première ministre, Aurélien Rousseau, ministre de la Santé, a poursuivi sa visite dans le centre hospitalier de Mayotte en passant par la pédiatrie et la maternité. Interrogé sur l'aide médicale d'État à Mayotte où 50% de l'activité concerne la prise en charge de patients non assurés sociaux, le ministre Aurélien Rousseau a affirmé que le CHM dispose déjà d'une tarification particulière, mais qu'une réflexion serait menée pour une meilleure compensation. En ce qui concerne la forte natalité du centre hospitalier, le ministre s'est contenté d'évoquer une prévention par des unités mobiles de santé sexuelle, excluant toute campagne drastique pour limiter les naissances. Suite de ce journal et toujours sur la visite ministérielle, je vous le disais, le Rassemblement national parle d'une opération d'agitation politique. En effet, c'est dans une tribune parue au journal du dimanche que le député européen du Rassemblement national André Rouget s'est exprimé sur la visite ministérielle de vendredi dernier, la qualifiant, je cite, d'une opération de communication et d'autosatisfaction. Pour le député européen, la ministre Elisabeth Borne refuse de reconnaître que Mayotte est un miroir grossissant des problèmes auxquels la France est confrontée. Il rappelle les rapports de la Cour des comptes qui pointent du doigt l'urgence des défis à relever, en particulier en matière d'immigration non maîtrisée, et il ne manque pas de rappeler les problèmes majeurs auxquels Mayotte est confrontée, à savoir une population fortement sous-estimée,
éloignés, un taux de chômage de 34%, des niveaux de vie précaires, des violences systémiques, des lacunes dans l'éducation et la crise de l'eau. Critiquant l'échec de l'opération Wambushu, pour André Rouget, cette opération était une opportunité manquée par l'incompétence du gouvernement. Il conclut en rappelant la contradiction du gouvernement qui, d'un côté, soutient le pacte asile et migration d'Ursula von der Leyen et de l'autre côté, prétend vouloir lutter contre l'immigration avec la loi asile et immigration. Je vous propose de clôturer cette édition avec cette pause annoncée dans la circulation alternée à Mamoudzou. En effet, c'est par un arrêté municipal que la ville de Mamoudzou a annoncé qu'à partir du 15 décembre 2023, la circulation alternée prendra fin durant les vacances scolaires. Elle reprendra le 15 janvier prochain. Ainsi, durant 4 semaines, les usagers de la route pourront circuler sans restriction liée à leur plaque d'immatriculation durant les vacances scolaires. Pour rappel quand même, la DEAL avait compté un volume de plus de 50 000 voitures entrant et sortant dans la ville chaque jour. Prévoyez donc de prendre votre mal en patience pendant les 4 semaines à venir, car en plus des bouchons et des attaques de délinquants que vous pourriez subir dans les embouteillages, il faudra également composer avec l'état des routes désastreux. Les trous dans la chaussée poussent comme des champignons et la situation ne semble vraiment pas déranger les responsables de l'entretien du réseau. Surréaliste, hein. Donc comme d'habitude, les bandes de Joyeux Drill, de Magicavo et de Kaweni ont décidé de se chamailler. D'habitude, ils se chamaillent à coups de chombo, à coups de pierre, à coups de barre de fer. Éventuellement, ils incendient un peu ce qui leur tombe sous la main. Idéalement, des casses auto ou des garages automobiles illégaux. Allez donc savoir pourquoi. Ou des poubelles. Ou des poubelles. Mais hier soir, ils ont décidé de faire autrement. Dites donc, ils ont sorti les armes à feu. Ils se sont tous dézingués. Bilan, 1 mort, 3 blessés, qui, selon les informations que nous avons eues, sont aujourd'hui des passoires. Bah, franchement, 2 jours après le voyage d'Elisabeth Borne à Mayotte, qui a fait 0 annonce quand même sur les questions de sécurité, on a quand même l'impression de vivre un cauchemar. On n'a même pas envie de dire qu'on touche le fond, parce que le fond, ça fait longtemps qu'on l'a touché, et donc maintenant on a carrément troué le fond, et on est en train de descendre encore et encore, quoi, hein. Donc c'est vrai que cette histoire d'insécurité, on ne peut même pas... En fait, on nous a même enlevé le plaisir de pouvoir dire on avait prévenu. Parce que c'est devenu tellement grave qu'on ne peut pas se satisfaire qu'on atteigne ce degré de gravité. Parce qu'à chaque fois qu'on en parle, on disait oui, mais vous exagérez, vous êtes toujours dans l'exagération, vous êtes toujours dans le dramatique, vous êtes dans la tragédie à chaque fois, vous exagérez. Exactement, vous avez plein raison. de bonnes choses. Et aujourd'hui, on se rend compte que, bah non, en fait. Et que, je l'avais dit, dans les médias à l'époque, ça fait au moins 4-5 ans, tout le monde va y passer. Tout le monde. Et on s'en rend compte puisque, visiblement, personne n'est épargné. Les élus, ils passent jusqu'au président du conseil départemental qui a été agressé. Et également, eh bien, on se rend compte d'un phénomène nouveau, que cette violence, là où à l'époque elle était un peu manipulée et un peu, aiguillée, orientée, aujourd'hui on a l'impression qu'elle n'a plus de religion, elle n'a plus de conviction, elle tape partout, tous azimuts. Et c'est ce qui est grave. Alors, effectivement, Kaweni a vécu une nuit extrêmement difficile hier. Oui. Ce sont des jeunes donc, qui se sont affrontés. Il y a eu un décès et 2 blessés. 3 blessés par balle. 3 blessés par Bon, balle. en tout cas, c'est les informations que j'ai obtenues hier de la police nationale. Moi, je voudrais... 3 blessés par balle assez graves qui n'étaient pas identifiés au moment où ça s'est produit et un décès. Merci pour ces précisions. Moi, je voudrais avoir d'abord un mot pour la personne qui est décédée, à ses parents et penser en fait à leur famille. Je voudrais avoir également un mot pour ces personnes qui ont été touchées et blessées par balle. Parce que même si c'est des délinquants, c'est des personnes humaines qui se sont entretuées. Enfin bref, voilà, je voudrais avoir une pensée pour eux. Et puis je voudrais surtout, dans un premier temps, m'interroger sur la forme, en tout cas, de cette risque et notamment des armes que l'on voit maintenant assez régulièrement dans ces batailles, dans ces bagarres. Comment ces jeunes arrivent à se procurer ces armes-là? Et moi, ma question, et je l'avais déjà soulevée la semaine dernière, qui manipule
ces jeunes derrière, Mais parce oui. que ces armes, elles n'arrivent pas dans les bras de ces jeunes comme ça par hasard. On est bien Qui d'accord. qui les manipule derrière, parce que on est capable de pouvoir discerner en disant quand c'est des bagarres en fait pour des histoires de respect ou quand c'est des foules dans des collégiens. Mais là, quand on met en fait des armes derrière, c'est qu'il y a de la manipulation derrière et qu'il y a d'autres personnes qui sont Des réseaux des de- réseaux, de- des, de- des de réseaux, trafiquants, et mais c'est bien ces sûr. personnes-là qu'il faut condamner. Moi, je ne doute pas, pour revenir sur la visite d'Elisabeth Borne, je ne On va en doute on va en voilà, reparler. non, hein. mais je voudrais juste terminer mon propos. Je ne doute pas que les services de l'État ont informé déjà le gouvernement et réagiront. Je ne doute pas également que le gouvernement réagiront. Et par rapport aux annonces de sécurité, elle a annoncé des choses. Je suis désolé, elle a annoncé des choses que nous savions déjà, 6e escadron, 2 brigades Bah oui, mais tout ça, c'est pas des annonces, à Cassandra. Bandrabois et à Tsingoni. C'est pas des Et annonces. permettez-moi de le dire, puisque les parlementaires l'ont également rappelé en demandant est-ce qu'il va y avoir autre chose. Moi, j'ai eu l'occasion de pouvoir échanger avec elle et lui reposer également la question. Il y aura également des opérations coup de poing en fait pour pouvoir reprendre le territoire et mettre fin en fait à ces troubles. Donc moi, le message que je voudrais faire passer aujourd'hui aux personnes qui nous écoutent et plus largement aux Mahorais, c'est pas le moment en fait de pouvoir nous diviser. On doit être unis, on doit être rassemblés et on doit continuer à faire confiance à nos forces de l'ordre. Voilà. On passe en édition spéciale parce qu'effectivement, maintenant, on va complètement débriefer le voyage d'Elisabeth Borne à Mayotte. Votre attention, s'il vous plaît. Édition spéciale. Alors justement, on parlait de sécurité avec Fatiou et avec Cassandra et Fatiou. On parlait d'insécurité autour de ce qui s'est passé à Kaweni. J'ai eu l'occasion d'interroger Elisabeth Borne justement sur ces questions d'insécurité et je vous propose d'écouter cette interview et de voir ce qu'elle a pu nous répondre. Madame, merci d'accepter de répondre à nos questions. Le gouvernement que vous dirigez a accepté et a osé mettre en place une opération exceptionnelle de lutte contre l'insécurité et l'immigration. C'était Wambouchou. 6 mois après, les criminels rentrent dans nos maisons, les incendient. Comment vous pouvez faire pour ramener la sécurité pour les Mahorais ? Alors, ce que je peux vous dire, c'est qu'on est déterminé à ramener la sécurité. Il y a eu effectivement l'opération Wambouchou. Quand on a vu qu'il y avait des problèmes d'ordre public, de violence, vous savez qu'on a envoyé des forces mobiles supplémentaires et il faut qu'on regarde dans les prochains mois en fonction de l'évolution de la situation. Mais clairement, on ne va pas laisser une zone de non-droit et on ne va pas laisser les Mahorais exposés à la violence. Donc on réagira et on sera aux côtés des Mahorais. Est-ce qu'il est possible, à moyen terme, de repenser à supprimer la carte de séjour territorialisée ? Enfin, je pense qu'il y a des tas de sujets. Vous savez, on a des débats en ce moment sur un projet de loi immigration au Parlement. Donc, on ne va pas ouvrir le débat aujourd'hui. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'à la fois, on est déterminé à assurer la sécurité et on est déterminé, et les parlementaires ont l'occasion de faire des propositions dans le cadre du projet de loi immigration. On est déterminé à lutter contre l'immigration illégale. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup. Donc, la Première ministre a dit qu'elle n'allait pas, avec son gouvernement, laisser Mayotte comme un territoire de zone, entre guillemets, de non-droit. 48 heures après, une bagarre entre voyous, faut quand même dire les choses, à coups d'armes à feu, et qui laisse quand même un mort sur le carreau. Est-ce que elle a bien pris conscience de où elle mettait les pieds? Parce que là, je le rappelle, on est à Mavazzani, donc le bidonville qui va être décasé au mois de janvier prochain, si les associations droits de l'homme ne trouvent pas qu'il fait bon vivre dans cet environnement magique, étant entendu que les voyous de Mavazzani, qui sont quand même réputés pour être des délinquants notoires, ont menacé et ont dit que si Mavazzani était décasé, ils iraient incendier les Hauts-Vallons.
Et nous, on emmène la première ministre de notre pays dans ce quartier. Et 2 jours après, ben voilà, les voyous d'un autre quartier se tirent dessus à coups d'armes à feu. Est-ce qu'on n'est pas chez les dingues? Bah, complètement. Complètement. Et moi, en fait, ce que j'aimerais... ce que j'aimerais, c'est que vraiment quelqu'un me dise d'où sort cette expression « on est aux côtés des Mahorais ». Parce qu'en fait, c'est ce qu'on nous bassine avec ça depuis plusieurs mois maintenant. On est aux côtés des Mahorais, on est aux côtés des Mahorais. Oh non, mais j'essaye d'atténuer ces dures réalités quand même, parce que sinon on se suicide en fait. Donc, du coup... ça, voilà, c'est... Tu veux faire de la sémantique à 6h20 du matin. On nous ressort ça, à chaque fois on nous sert ça. On va vous expliquer, on va prendre le dictionnaire et le Larousse et vous expliquer que ça veut dire aux côtés des Mahorais. On est aux côtés des Mahorais. Non, mais ce qu'on aimerait en fait, c'est pas que l'État soit à nos côtés. Ce qu'on aimerait, c'est que l'État soit au front, il soit devant. Ils sont au front avec les forces de l'ordre. Ah non, soit vous êtes aux côtés, soit vous êtes devant.